Que ferais-tu si ton choix de croire en Jésus te coûtait tout? Si suivre ta foi signifiait perdre ta famille, tes amis, ta liberté et risquer ta vie? Serais-tu prêt à tout abandonner pour Christ? Dans certaines parties du monde, croire en Jésus est un acte de bravoure. Pour nous, avoir une Bible chez soi est normal. Aller à l'église le dimanche ne pose aucun problème. Mais dans d'autres pays, cela peut te coûter la prison ou même la mort. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire incroyable de Mohamed Hegazi, un homme qui a osé choisir Jésus dans un pays où ce choix est interdit. Un homme qui a perdu tout ce qu'il avait, mais qui a gagné l'éternité. Son histoire est un message puissant de foi et de persévérance. Si tu traverses des moments de doute, si tu fais face à des épreuves à cause de ta foi, alors reste jusqu'au bout, car cette histoire pourrait changer ta perspective sur ce que signifie vraiment suivre Christ. Prépare-toi à entendre un témoignage bouleversant. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre va te marquer à jamais. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire hors du commun. L'histoire de Mohamed Hegazi commence en 1982, en Égypte, un pays où l'islam est omniprésent et indissociable de l'identité nationale. Issu d'une famille musulmane conservatrice, il grandit dans une société où le Coran est la loi, où l'islam est non seulement une religion, mais une culture, un mode de vie, une identité. Très jeune, on lui apprend à prier 5 fois par jour, à jeûner pendant le Ramadan, à réciter les versets du Coran. Il est un enfant obéissant, respectueux des traditions et ne remet jamais en question ce qu'on lui enseigne. Mais un jour, un événement va déclencher en lui un doute profond, une soif de vérité. En grandissant, Mohamed commence à se poser des questions. Pourquoi y a-t-il tant de violence au nom de la religion? Pourquoi certains textes du Coran semblent-ils en contradiction avec l'amour et la miséricorde qu'on lui enseigne? Un jour, il fait une rencontre décisive. Il tombe sur un chrétien égyptien, une personne qu'il a été conditionné à considérer comme inférieure, comme un infidèle. Pourtant, ce chrétien est différent. Il ne se comporte pas avec haine, mais avec amour et bienveillance. Intrigué, Mohamed commence à discuter avec lui. Le chrétien lui parle de Jésus, un Jésus qui aime sans condition, un Jésus qui pardonne même ses ennemis, un Jésus qui offre une relation directe avec Dieu, sans contrainte, sans peur, sans oppression. Pour la première fois de sa vie, Mohamed entend un message qui le touche profondément. Curieux, il décide de lire la Bible en cachette. Les paroles de Jésus lui transpercent le cœur. Quand il lit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » Luc 6, 27, ou encore « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14, 6. Il ressent une paix inexplicable, un amour qu'il n'a jamais connu auparavant. Il commence à prier secrètement. « Jésus, si tu es vraiment le chemin, montre-moi la vérité. » Et c'est alors qu'il fait une expérience qui va changer sa vie à jamais. Il raconte avoir eu un rêve, une vision. Dans ce rêve, il voit une lumière éclatante et entend une voix lui dire « Suis-moi et je te donnerai la vie éternelle. » C'est à ce moment-là qu'il comprend que Jésus est réel. Il prend alors une décision radicale. Il accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais il sait que ce choix est dangereux. En Égypte, quitter l'islam pour devenir chrétien est un crime passible de persécution, d'emprisonnement, voire de mort. Il garde donc sa foi secrète. Mais rapidement, son entourage commence à remarquer des changements en lui. Il ne prie plus comme avant. Il ne parle plus comme avant. Il n'a plus la même ferveur religieuse. Son secret ne tarde pas à être découvert. Lorsque sa famille apprend sa conversion, c'est un choc terrible. Son père le frappe violemment. Ses proches le rejettent, le traitent de traître, de mécréant.
On lui dit qu'il a déshonoré son nom et sa famille. Mais Mohamed reste ferme dans sa foi. Puis vient le moment où l'État égyptien s'en mêle. En 2007, il fait l'impensable. Il devient la première personne en Égypte à demander officiellement un changement de religion sur sa carte d'identité, du musulman au chrétien. Une décision historique mais aussi très risquée. Les médias s'emparent de l'affaire, les autorités religieuses le condamnent, des extrémistes le menacent de mort. Il est arrêté, emprisonné, torturé, mais il ne renie jamais Jésus. Après des années de persécution, Mohamed n'a plus d'autre choix que de fuir. Il vit dans la clandestinité, change constamment de lieu. Finalement, il réussit à quitter l'Égypte et trouve refuge ailleurs. Mais même en exil, son combat ne s'arrête pas. Il continue de témoigner, d'écrire, de dénoncer la persécution des chrétiens en Égypte et dans le monde musulman. L'histoire de Mohamed Hegazi est un témoignage puissant de courage et de foi. Il a tout perdu, mais il a gagné la vie éternelle. Son témoignage nous rappelle que suivre Jésus a un prix, mais que cela en vaut la peine. Peut-être traverses-tu des moments de doute, peut-être te sens-tu seul, rejeté, incompris, peut-être penses-tu que Dieu t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Quand le monde te rejette, Jésus t'accueille. Quand tout semble perdu, Jésus ouvre un chemin. Quand la peur t'envahit, sa paix te fortifie. Dieu a un plan pour toi. Peu importe ton passé, il t'aime. Peu importe les obstacles, il est avec toi. Peu importe les épreuves, il te donnera la victoire. Ne perds jamais espoir. Comme Mohamed, tiens ferme dans la foi. Si cette histoire t'a touché, écris « Amen » en commentaire. Partage ce témoignage pour encourager d'autres personnes. Abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes. Jésus est vivant et il agit encore aujourd'hui